Eh ben, quelle comparaison il y a entre manger et de boire, que ça a soumis la Torah, et se laver et se frictionner ou mettre des chaussures en cuir, que c'est midera banane seulement. La Gemara, elle n'aurait jamais dû penser, elle n'aurait jamais dû dire, même que c'est interdit, se laver et se frictionner et mettre des chaussures en cuir, c'est pas interdit. Mais c'est normal que c'est pas interdit. Il n'y a pas de issour d'amour puisque c'est midera banane. Dans les mots du Ran, regardez dans les mots qu'est-ce qu'il dit le Ran au début de la Masechet Yoma. Dans la première des grandes lignes dans le Ran. Afalpi shamru asur lo amru anush karet ela al ochel va la choter comme c'est marqué dans la Gemara. Et la déduction elle est dans le Ran comme ça. Ve'im haïta de'ane inuid acharina miderabanan. Si les autres isurim ils auraient été seulement miderabanan, à part manger et de boire. C'était seulement comme des rabanan, comme le Tosfot il veut dire. Be'alma. Echishayar le memar be'u velo amrinan anush karet. Comment est-ce possible de dire, on ne peut pas dire que c'est anush karet, on ne peut pas dire que c'est interdit d'être retranché que sur manger de boire. Mais c'est normal manger, retranché. Mais c'est normal, retranché, c'est normal que c'est pas Anouch Karet. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Attention, Anouch Karet, c'est marqué seulement pour manger et boire. Bah oui. C'est pas marqué sur les autres choses. Bah oui, c'est normal. Les autres choses, c'est midera banane. Comment la Gemara, elle a pu poser la question de dire attention, fais bien attention que interdiction Karet, c'est que pour manger et de boire et pas pour les autres choses. Pour les autres choses, je pensais moi que si c'était Asur midera banane, les autres choses. J'aurais pu avoir pensé que c'était Asur Karet, bien sûr que non. Donc de cette Gemara-là, j'ai une preuve que puisque la Gemara elle a dit, mais puisque la Gemara elle a dit, puisque la Gemara elle a dit que attention, faites attention que ce Anouch Karet c'est que Achila Veshia et pas les autres choses. De là, j'apprends que si elle a comparé les autres choses avec manger et boire, c'est que tout est Asur minator. Et il dit ça, c'est l'opinion du Rambam. Bon. Le Ran, il a une preuve pour le Rambam et il a une preuve pour Tosfot. La preuve qu'il a pour Tosfot, c'est quoi? C'est voilà que le roi, il se lave le visage. Et on voit que le roi, il a le droit de... La Kala, elle a le droit de se laver le visage. De notre côté, on a une preuve. De notre côté, on a une preuve pour le Rambam que c'est Midoraïta. C'est pas un roi. Ouais, c'est pas un roi. Le roi d'Arabie, l'émir d'Arabie, l'émir du Koweït et les émirs arabes. Ça veut dire que moi je dois me laver le visage. C'est pas un roi, toi. Ah oui, excuse-moi, t'es le roi de Charenton. Je suis roi des familles. Et encore. Moi je suis 300 langues. Je prends ma chambre, c'est déjà bien. Le Ran, il a une autre question. Le Ran, il reste avec une question contre le Rambam. Écoutez bien la question. La Gemara est dit un enfant, on le fait manger. Beyadaïm, on a le droit de donner à manger. Yom Kippour, un bébé, on a le droit de lui donner à manger. On a le droit de le laver, il n'y a aucun problème, un bébé. On a le droit un enfant, on a le droit de le laver, même s'il est arrivé au chinour. Il pose la question, il dit mais si s'il y a un Issour Midoraïta, j'aurais pas le droit de lui donner j'aurais pas le droit de le laver. Le donner à manger, je comprends pourquoi on a le droit de lui donner à manger. Quoique le Machané Israël il pose une question. Machané Ephraïm. Machané Ephraïm il pose une question. Il dit comment ça se fait qu'on a le droit de donner à manger? Est-ce que, je vous pose une question, est-ce qu'on a le droit de donner à manger un père? Il a le droit de donner à manger, pas taref, pas cachère, taref, pas cachère, à son enfant? Oui. Non. Oui. S'ils sont dans le désert qu'il n'y a rien à manger, oui, mais c'est bien. Est-ce qu'il a le droit de lui donner à manger taref, à tout? Ah non. Et ça s'appelle Beyadaï. Si l'enfant il a pris un bonbon taref et il ne savait pas, il l'a mis dans la bouche,
tout seul, C'est autre chose. c'est autre chose. Mais que le père, il prend quelque chose de taref et il lui met dans la bouche à un enfant, ça c'est assourd. Mais s'il a fait. Si, Et s'il a fait, c'est un sourd. il recevra une punition. Allô dans les bureaux. La question, elle est, comment que ça se fait que Yom Kippour, même manger et boire, comment que ça se fait que Yom Kippour, puisque c'est un sourd Minatora de manger, comment que ça se fait qu'on a le droit de donner à manger à un enfant? C'est un sourd. Il est petit. Est-ce que j'ai le droit de lui manger parce qu'il est petit de manger des taref? Ah non. Alors quelle est la différence? Machane Israël pose la question, pourquoi Yom Kippour, le Machane Ephraïm, pardon, encore une fois. Ephraïm. Il pose la question à la fin de Ilchot Ma'achalot Asurot. À la fin de l'interdiction de manger pas cachère. Il pose la question, comment que ça se fait que Yom Kippour, on a le droit de donner à manger à un enfant avec, à la main et... Tu suis? Tu écoutes? Et que quand c'est dans la semaine, de lui donner à manger taref, c'est assourd. Puisque c'est un issour aussi pareil de donner à manger Yom Kippour, de manger Yom Kippour, donc s'il mange tout seul, on le laisse manger tout seul, il n'y a pas de problème. Mais de lui donner dans la bouche à manger, un issour d'oreilleta, pourquoi c'est permis? La réponse est la suivante. Machane Israël, Machane Ephraïm, il dit comme ça. Ephraïm. Il dit comme ça. Il dit qu'il y a une différence. Il rapporte de la Gaot Ashuri. Il nous dit אף על פי שנראה שמחלק בין מדיד האסור מחמת עצמו וגם באכילת דברים טמאים. Il dit il y a quand même une différence. Le manger en lui-même, il n'est pas taref. C'est le moment qu'on a l'interdiction de le manger. Mais le manger, il est caché. Il y a une différence entre le manger lui-même, qui est taref, ou le manger, il est caché. C'est d'armes qui rentre. Non, ça, c'est pas dangereux. Je suis là. Il y a une différence si le manger lui-même il est tamé, ou si le manger il n'est pas tamé, c'est que le moment où on va lui donner, ce moment-là il est interdit. Sur ça, il y a une grande différence. C'est pas un issour ça, c'est un issour gavra. Comme c'est le issour il est sur le manger, donner à manger taref à un enfant, le issour il est sur le manger il est taref. Ça c'est assour. Mais quand le issour il n'est pas sur le manger il est cachère. Le issour il est sur quoi? C'est sur l'homme. L'homme il a l'interdiction de manger. Comme c'est un enfant, c'est pas encore un homme, il n'y a pas de problème. Comme ça le Machane Ephraïm il explique que quand le issour il est seulement sur l'homme il a l'interdiction de manger, un enfant il peut manger. Le Ran, il a été répondu, parce que le Ran, il avait la question comment ça se fait qu'on a le droit de laver un enfant? Alors, de la même façon aussi, Alors, dans ce cas, comment ça se fait qu'on peut manger, qu'on peut donner à manger à un enfant? On peut lui donner à manger manger. un enfant, Lui, il n'a pas les mêmes expliquait. interdictions. Non, parce que le issour, il est sur l'homme. C'est pas un issour de manger sur le manger lui-même, c'est un issour de l'homme qui a l'intention de manger. Là, Comme oui, c'est mais pas le un gosse, homme, non? comme c'est pas encore un homme, c'est un enfant. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas, il rentre pas C'est dans jusqu'à le quel issour. âge d'être un homme? À 13 ans. Ah ouais. Je suis plus sûr. De la même façon pour Echitza, pour se laver, etc. Et comme ça aussi le Beth Yosef, il répond. J'ai vu que beaucoup se posent la question sur le Ran. Est-ce que le Ran il tient comme le Rambam, que c'est un issour d'Oraïta ou c'est un issour de Rabbanan? Certains placent le Ran comme Tosfot, qui l'interdit, parce qu'il est resté avec une question contre le Rambam. Mais
D'autres Acharodim placent le Ran parmi ceux qui tiennent comme le Rambam, même s'il a une question contre le Rambam, il tient que c'est Minatora. Quel est sur lequel point on discute ici? C'est un point dans la halakha qui est très important. Est-ce que lorsque j'ai une question sur une Gemara, sur un Rambam, j'ai une question. Lui, il a été posé comme ça, mais j'ai une question sur lui. Est-ce que, à la force de ma question, je peux dire que la halakha, c'est pas comme ça? Ou je dis que non. La force de ma question, ça va pas quand même enlever la halakha. Et ça, c'est un principe qui est connu parmi les poskim. Est-ce que lorsque j'ai une question, ça peut déraciner une halakha ou pas? On dit non. C'est pas parce que tu as une question que ça va déraciner la halakha. Tu vas te casser la tête, tu vas trouver une réponse, et donc tu vas voir que la halakha, elle est comme les poskim qu'ils ont donné. Donc puisque le Rambam, il a été posé que c'est Minatora, donc la halakha, c'est comme Minatora. Je vous lis maintenant le Shulchan Aruch Admor HaZaken, qui explique d'une façon extraordinaire toute cette différence et qui rapporte que le Ran, il est posé comme le Rambam, que c'est Asur Minatora. Et je vous donne Umayim Advarim Asurim, Melacha, quelles sont les choses interdites et actions de faire à Yom Kippour? C'est de manger, de boire, de se laver, de se parfumer, de s'enduire, de mettre des chaussures en cuir et d'avoir des rapports avec sa femme. Aval, en chiyuv karet, et là à la mlacha, achila veshtia. La seule chose qui est interdite, karet, parce qu'il y a un chiyuv karet, c'est manger et boire. Comme c'est marqué, kol an-nefesh asher ta'aseh chol melacha va'avad eti. Toute personne qui va faire un travail, je vais le faire perdre. Veneemar, kol nefesh asher lo te'oneh nikretai. Toute âme qui ne s'est pas fait souffrir, il sera retranché. Je termine. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire souffrir? Ça veut dire de ne pas manger, ne pas boire. Comme c'est marqué, écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais, ce qui nous concerne, mais se laver, se parfumer, mettre des chaussures en cuir, même s'ils sont appelés inouï, se faire souffrir, les femmes, des fois, de ne pas se laver, des fois c'est marqué dans la Torah, c'est pas toujours marqué comme ça dans la Torah, mais des fois c'est marqué que c'est un langage de inouï. Comme les Chamim, ils ont appris des versets. La majeure partie de fois où c'est marqué inouï, souffrance, c'est pour manger et boire. Mais puisque quand même c'est appelé inouï, puisque c'est quand même appelé inouï, c'est Asur Minatora. C'est Asur Yom Kippur Minatora. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Shabbat, Shabbaton. Kabbalat Charamim Mipia Ploski, Shvut Mikol Davar, tu dois te reposer de toutes choses, des inouïs, que c'est m'appelé inouï même une fois. Juste, je vais. Sur la fête du Sukkot. Bien sûr, messieurs. Je sais que c'est pénible aujourd'hui, c'est le jeûne, il y a des femmes qui font les vents C'est pas grave, on à est côté, avec vous. il y en a d'autres qui sont à moitié endormis. Ils vendent Assieds-toi. 1 euro. Je vais résumer en 2 minutes ce qu'on a voulu rapporter ici. Le résumé est le suivant. Les 5 Inouïm, 2 ils sont sur Karet, les autres ils sont Issour. D'après Tosfot, Issour Midera Banan. D'après
Rambam, Issur Torah. Le Ran, il a une question à droite et à gauche. Il a une question sur Tosfot, il a une question sur le Rambam. Il est quand même posé comme le Rambam. Le Issur, les autres Issourim qu'on a, ils sont quand même à son Midirabanan. Le grand chidouche de Admor Hazaken, c'est qu'il explique que tous les Inouïm, ils sont à son Midirabanan, ils sont à son Midoraïta, même s'ils ne sont pas Chayav Karet, parce qu'ils ont le nom de Inouï. C'est pourquoi c'est marqué Shabbat Shabbaton. La Torah a mis dans ces mots-là Shabbat Shabbaton tous les autres Inouïm. Et donc le Admor Hazaken, il explique que Mina Torah, tous les Inouïm. Le Mishnah Brura, il a un Safek. Il dit, je ne sais pas si c'est Issur Mina Torah Midirabanan, parce que le Ran, on ne sait pas comment est-ce qu'il est possèque. Et il y a une grande marloquette, à droite, à gauche, on ne sait pas. Mais, comme le Bet Yosef, il a été possèque dans le tour, c'est mashma que même pour le Bet Yosef, même si dans le Shulchan Aruch, il dit rien, il reste, ça tourne, il reste fermé. Mais si on ouvre le Bet Yosef, on s'aperçoit qu'il est comme le Rambam et qu'il répond aux questions du Ran aussi, mais d'une façon différente. On n'a pas le temps de tout le faire. Il répond aussi aux questions du Rambam pour l'enfant, etc. Comment est-ce qu'il a le droit de manger. Et il termine donc en Psak Halacha que c'est Asur Mina Torah. La conclusion, on a une paire de chaussures, on ne sait pas si c'est du cuir ou pas, Asur de la mettre. On a un doute sur si on a le droit de se laver les mains, etc. Au minimum, c'est jusqu'aux phalanges et pas plus. Mais si c'est sale, t'as le droit. Pour ce qui est un enfant, pourquoi est-ce qu'on a le droit de se laver? Ou pour une cala, pourquoi est-ce qu'on a le droit de se laver? Parce que, ou pour le roi, une des réponses qui est rapportée contre Tosfot, c'est pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas les ta'anou. Tout le... J'ai pas eu le temps de... parce que c'est court et que c'est difficile. Tout le sujet de Inouï qui est rapporté ici, de faire souffrance,